Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce nouvel épisode de la météo du jeu vidéo. Aujourd'hui, on parle notamment du scandale chez Ubisoft, de la série X, de la série S, de Biomutant, Cyberpunk, de la PS5, Halo, Pokémon, Animal Crossing, Diablo, Tales of Arise et d'autres. Mais avant d'entrer dans les détails, et pour fêter le lancement de ce format, je vous propose de remporter une carte eShop de 15€. Rendez-vous sur mon Twitter pour les détails. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Et on se retrouve juste après ça. On démarre avec quelques infos en bref. La QuakeCon n'est pas annulée, mais sera complètement dématérialisée compte tenu de la situation sanitaire. Le Tokyo Game Show, qui avait été annulé en mai, aura finalement son événement digital comme annoncé par Famitsu. Kojima est de retour sur Twitter après qu'un de ses projets ait été annulé il y a quelques semaines. Il partage de nouvelles informations sur un futur projet. Tempête chez Ubisoft. Ismail Ashraf était directeur créatif sur Assassin's Creed Valhalla jusqu'à récemment. Il a annoncé quitter son poste afin de mettre de l'ordre dans sa vie personnelle. Il avait travaillé sur les épisodes Black Flag et Origins, deux très bons titres de la série. Il a depuis désactivé son compte Twitter. Ce départ a lieu dans un contexte de polémique chez Ubisoft puisqu'un autre employé, un responsable marketing, est accusé de faits graves. Une autre figure notable, Chris Avellone, le scénariste de Dying Light 2, a été accusé de faits très graves également. La Lockhart a-t-elle été percée à jour ? Un secret difficile à garder chez Xbox. En effet, de nouvelles informations confirment l'existence du projet Lockhart et ont été leakées via un document officiel à destination des développeurs par l'utilisateur Twitter TitleOS. De même, plus de détails ont été révélés. La série S aurait un GPU de 4 teraflops, la série X aurait un GPU de 12 teraflops. La série S, autrement appelée Lockhart, viserait un public intéressé par les résolutions de 1080p ou 1440p, qui est une résolution intermédiaire entre le Full HD 1080 et l'Ultra HD 4K. Et c'est plutôt malin de la part de Microsoft, car effectivement, tout le monde n'a pas d'écran 4K. Ce sont des résolutions intéressantes sur de grandes diagonales comme une télévision, mais certains joueurs ont encore des écrans PC plus petits et tout le monde n'a pas nécessairement l'envie ni les moyens de s'offrir un écran 4K. Xbox a également listé sur son site un certain nombre de jeux optimisés Series X. On y retrouve notamment Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Destiny 2, FIFA 2021, Gears 5, Halo Infinite, Marvel's Avengers. Très confiant, c'est ce que déclare Phil Spencer dans une interview donnée via GameLab après avoir vu la conférence PS5. Sony a fait du bon travail selon lui, mais il persiste et affirme que le hardware Series X aura l'avantage et que les jeux au lancement de la console auront l'avantage par rapport aux jeux accompagnant le lancement de la PS5. Il est dans son rôle. Nous autres joueurs attendons de voir. La conférence de juillet sera sans doute l'occasion pour Xbox de joindre le geste à la parole. Inondation de dislikes du côté de chez Pokémon Company. En effet, la vidéo d'annonce de Pokémon Unite a obtenu un ratio de dislikes énorme, poussant la société Pokémon Company à désactiver le compteur sur les chaînes YouTube, Japon et Occident. Pour rappel, il s'agira d'un free to start, donc un jeu gratuit au départ, mais avec des microtransactions comme Pokémon Go. Un message provenant de l'espace nous parvient. Le compte Twitter de Halo a tweeté « L'heure approche ». Halo Infinite sera-t-il présent à la conférence de juillet mais aussi au lancement de la Series X ? On est en droit de le penser compte tenu du teasing qui est fait. Un autre compte Twitter, tout nouveau, nommé Fable, a été trouvé et s'appelle Placeholder. Celui-ci a-t-il été acheté ? C'est possible si la société possède les droits. Est-ce là le signe qu'un jeu Fable arrive et que ce compte va communiquer sur le jeu ? Ce ne sont pour l'instant que des spéculations, mais les rumeurs se font de plus en plus insistantes, autour de la série Fable. Xbox a également besoin de titres forts pour le lancement de la Series X. Test de résilience. En partenariat avec la société HackerOne, Sony met à l'épreuve sa PS4 et son réseau PlayStation Network en proposant une prime à ceux qui trouveraient des bugs et des failles de sécurité. Ce programme a récemment été mis en lumière sur le blog PlayStation et propose aux plus talentueux de remporter jusqu'à 50 000 $ selon le niveau de criticité des failles identifiées. Un peu de nouveauté qui désaltère avec ce gameplay de Biomutant et Cyberpunk 2077. Biomutant semble avoir pas mal changé depuis les tout premiers trailers. THQ Nordic semble leur laisser le temps de peaufiner le jeu qui a l'air assez conséquent en taille par opposition à la taille des équipes de développement assez petites.
On parle ici d'une vingtaine de personnes. Le jeu ne sortira sans doute pas cette année, mais plutôt en 2021 si vous voulez mon avis. Il arrive sur PS4, Xbox One et PC, mais pour l'instant, compte tenu des échéances, il arrivera vraisemblablement sur PS5 et Xbox Series X. CD Projekt Red nous propose une nouvelle vidéo de gameplay de Cyberpunk. Le jeu a l'air d'avoir été encore amélioré visuellement par rapport au premier trailer. On y découvre des phases du prologue de jeu se passant dans la ville avec un aperçu du format des missions. Du gameplay à l'extérieur de la ville est également montré, à savoir dans un désert. Cette démo tourne vraisemblablement sur un PC très costaud et ce ne sera pas le niveau de détail qu'on aura sur PS4 ou Xbox One. Le jeu s'épanouira sur les consoles next-gen. Un animé Netflix appelé Cyberpunk 2077 Edge Runners est également annoncé. Celui-ci est réalisé par le studio japonais Trigger et prévu pour 2022. Voici le synopsis. Un enfant des rues qui essaie de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et la modification du corps. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un Edge Runner, un mercenaire hors la loi, c'est-à-dire un cyberpunk. Vacances et farniente pour Naughty Dog. C'est le blog PlayStation qui nous l'annonce. Last of Us Partout a vendu 4 millions de copies en 2 jours. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est énorme. Le vent souffle et apporte un autre report. Bandai Namco annonce sur son site le report de Tales of Arise. L'équipe de développement aurait réussi à adapter son mode de travail en raison des événements sanitaires, mais a néanmoins besoin de plus de temps pour parvenir à la qualité et l'expérience exceptionnelle qu'il souhaite offrir aux joueurs. Tales of Arise est le nouvel épisode dans la série des Tales of et celui-ci a l'air particulièrement ambitieux visuellement. Il est prévu sur PC, Xbox One et PS4, mais s'épanouira sans doute encore mieux sur les consoles next-gen. Admirez cette direction artistique et ses visuels. Étant fan de RPG, c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup et j'espère qu'il sera à la hauteur du teasing proposé. L'été est là et une mise à jour gratuite de contenu arrive sur Animal Crossing. Stratégie de Nintendo qui capitalise sur un des jeux qui s'est le mieux vendu ces dernières années. Ce type de mise à jour de contenu permettra de garder Animal Crossing sur le devant de la scène médiatique et d'attirer toujours plus de joueurs. Le passé laisse peu à peu place à la nouveauté. En effet, un nouveau brevet a été récemment révélé pour la PS5 et son interface semble pointer vers du picture-in-picture, en clair de l'image dans l'image, comme vous avez sur certaines télévisions. Certains schémas ressemblent à l'interface PS3 ou à celle des anciens lecteurs Blu-ray Sony, mais cela donne une idée de la direction prise. Le multitâche devrait être rendu plus aisé. Les enfers refont parler d'eux. On termine avec Diablo 4, dont les développeurs nous proposent un quarterly update, une mise à jour de développement qui détaille pas mal d'événements en cours d'évolution. Le monde ouvert, les concept art, les équipements, l'histoire, l'alternance cinématique et gameplay, les angles de caméra lors des discussions avec les PNJ, c'est une communication particulièrement détaillée qui est fournie là. Diablo est une série que je connais depuis le tout premier jeu, une série à laquelle j'ai beaucoup joué, mais j'ai l'impression d'avoir une certaine lassitude de cette vue isométrique. Je suis content de voir que Diablo 4 aura une direction artistique plus sombre en termes de couleurs, par opposition à Diablo 3 qui faisait un peu plus cartoon. Néanmoins, j'aurais personnellement apprécié un reboot de la série Diablo en mode caméra à l'épaule, comme on a pu le voir dans God of War en 2018 par exemple. Imaginez et fouler le sol de la cathédrale de Tristram en mode God of War. Je suis sans doute un peu trop radical et les sociétés de développement de jeux telles que Blizzard ne sont sans doute pas prêtes à prendre ce genre de risque. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant un petit like sous la vidéo, en commentant ce qui vous a plu dans ce format, ce que vous attendez, les jeux que vous attendez le plus, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai besoin de vous pour faire grandir un petit peu la chaîne et continuer à poursuivre ce format. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.